Bonjour à tous et bienvenue à la micro-ferme du Bourbonnais. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo où je vais vous parler bien de la ceinture verte. Depuis le temps que je vous en parle, vous allez avoir tous les détails aujourd'hui sur cette fameuse ceinture verte. Mais pas que, puisque vous allez voir dans cette vidéo l'intervention de jeunes, en l'occurrence de 3 jeunes qui sont venus, des étudiants de Lyon, qui sont venus bien faire un tournage dans le cadre de leur projet d'études sur la ferme. Donc vous aurez plus de détails bien entendu dans la vidéo. Et puis ça va être l'occasion pour moi de vous faire un petit peu du 2 en 1, une vidéo sur la ceinture verte et une vidéo avec ce petit côté bonus de ce qui se passe aussi à la ferme, et bien des choses que vous ne voyez forcément pas, mais qui se passent aussi bien pour moi, donc des tournages, des interventions, des journalistes qui viennent à la ferme, mais aussi des stagiaires, comme vous avez pu voir Fabien et Thomas, certains d'entre eux vous avez pu les voir dans certaines vidéos. Donc voilà, c'est important pour moi aussi de partager tout ça avec vous pour vous montrer que la vie d'une ferme, ça ne s'arrête pas à la production et à la commercialisation, mais qu'il y a aussi tout un écosystème qui gravite autour de la ferme. Donc aujourd'hui, on va tout simplement, je vais vous parler de la ceinture verte. Alors la ceinture verte, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement ce que vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est-à-dire un passage, un couloir qui fait au plus petit de la ferme dans les 50 cm et au plus large dans les 5 mètres de large. Donc là sur ma gauche, enfin sur votre gauche et sur ma droite à moi, ici il y a la clôture et derrière c'est chez mon voisin. Voilà, je suis à l'extérieur de ma propriété. Là c'est une prairie où il y a du foin qui est récolté donc une fois par an. Et puis ici, donc sur ma gauche et sur votre droite, vous apercevez certainement quelques petites planches de culture. Alors rassurez-vous, je vous montrerai un petit peu sous forme de vlog aujourd'hui mes planches de culture et l'avancement un petit peu de si ça pousse ou pas à la micro-ferme. Comme ça vous fera un petit point de comparaison pour ceux qui ont aussi des fermes et qui veulent voir à quoi ressemblent mes cultures. Et puis vous voyez aussi derrière moi la grande serre. Voilà, où la production des solanacées est en cours. Donc voilà, alors la ceinture verte, quel est son rôle? Eh bien le premier rôle de la ceinture verte, c'est de faire un système de défense. C'est-à-dire que autour de chez moi, autour de la ferme, ce sont des prairies sur des champs qui entourent l'intégralité de la ferme, donc des prairies où il y a énormément de limaces, d'escargots, donc il y a une biodiversité très très riche, il y a beaucoup de haies et ils prolifèrent et puis ils peuvent se reproduire dans des conditions vraiment très très bien. Donc ce qui est important ici, c'est que vous pouvez voir au niveau de cette prairie, les limaces escargots vont passer à travers ce petit passage, cette ceinture verte, pour aller manger ma salade qui est dans ma zone de production, les coquins. Sauf que, il faut savoir que la ceinture verte est découpée en morceaux. Donc il y a, par exemple, ici, on est dans la partie de mes oies que vous allez voir dans la vidéo. Il y a aussi une autre partie de la ceinture verte qui est dédiée à mes volailles, en l'occurrence à mes poules. Une autre partie pour mes poules d'ornement, une autre partie pour mes canards coureurs indiens, etc., etc. En gros, chaque animal sur la ferme a un petit morceau de ceinture verte et ensuite, il y a tout simplement des parties de la ceinture verte qui sont fermées à certaines périodes, par exemple en période de pandémie, de grippe aviaire pour en l'occurrence ces animaux, ils sont fermés dans certaines zones de ceinture verte qui sont grillagées sur les côtés ainsi que sur le dessus, donc là pour avoir une protection optimale pour éviter tout simplement qu'il y ait des oiseaux de l'extérieur qui viennent pénétrer et contaminer mes volailles. Alors bien entendu cette ceinture verte elle a aussi d'autres rôles. Le rôle très intéressant au niveau de la ceinture verte, c'est quand moi je suis dans ma production, par exemple j'ai une salade qui vient de monter à graines, je peux récolter cette salade et je viens la mettre directement dans la ceinture verte. Et là à côté de moi, si on regarde bien, vous voyez, il y a quelques plantes qui avaient été ramassées et que j'ai mis dans la ceinture verte et donc là que mes oies ont mangé. Donc ça se décompose et ça vient ensuite enrichir cette ceinture verte. Donc la ceinture verte elle porte bien son nom puisqu'elle est verte, mais dans certains endroits, vous aurez peut-être l'occasion de le voir, il y a par exemple de la paille sur certaines zones de la ceinture verte, d'autres endroits c'est de la terre battue et puis d'autres zones encore où là je ressème régulièrement, donc je sépare certaines zones que je ferme le temps que l'herbe puisse pousser tranquillement et ensuite je réouvre pour que les animaux puissent pâturer. Donc en gros quasiment l'intégralité de la ceinture verte, enfin là à l'instant T où je vous parle, à cette saison la ceinture verte fonctionne dans son intégralité. Tous les systèmes de zonage, quand je ferme certaines zones, c'est quand par exemple ma partie production est moindre, donc sur la partie hivernale, là je ne crains pas d'avoir des problèmes de limaces qui peuvent passer dans la partie production, donc je peux me permettre de bloquer pendant un mois, voire un mois et demi, une partie de la ceinture verte pour la réengazonner, ressemer ou encore mettre un engrais vert, etc., etc. Voilà, donc pour moi la ceinture verte elle a ce rôle de tampon, c'est-à-dire qu'elle va filtrer
Et voilà, admettons qu'il y ait 10 limaces qui sont dans cette prairie, qui arrivent à traverser. Bien sûr, ces 10 limaces, il n'y en aura certainement qu'une ou deux qui vont réussir à traverser. Alors, je pense que c'est même encore en dessous, parce que jusqu'à maintenant, avec mes stagiaires sur la ferme, j'ai pas vu une seule limace ni un seul escargot sur la zone de production, donc c'est vraiment très très efficace. Ce qui me permet moi aujourd'hui d'économiser tout simplement voilà, du temps, puisque c'est du temps que je passe pas à remplacer mes salades qui ont été mangées. C'est du temps et de l'argent aussi, puisque j'ai pas besoin d'acheter des petits granulés bleus anti-limaces ou encore de mettre en place un système X ou Y avec un petit couvercle et de la bière pour attraper mes limaces. Donc j'ai pas de problème de prédation au niveau de ma production. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait que sur ma rentabilité économique, eh bien si j'avais les limaces, j'aurais peut-être 10, 15, 20, 30, 40% de pertes sur ma production qui seraient dues ou à cause des limaces. Là, c'est, on va dire, quasiment 1 voire 2% maximum. Donc c'est vraiment très très limité. Ce qui est important aussi pour que vous puissiez comprendre le rôle de cette ceinture verte, c'est qu'elle me permet, comme elle fait le tour complet de la ferme, chaque planche de culture a un accès à la ceinture verte. Donc n'importe où je sois dans le jardin, je peux prendre une production qui arrive voilà, à terme et la mettre directement dans le parcours, ce qui m'évite du temps de déplacement. Je n'ai pas besoin de prendre ma planche voilà, d'épinards qui est finie, d'aller les prendre et d'aller les emmener sur mon tas de compost. Je les enlève de ma planche et je les mets directement dans la ceinture verte. Donc pas besoin de me déplacer. Je gagne encore du temps sur ma productivité. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ce rôle très important. Et elle a aussi un autre rôle, c'est que par exemple dans cette ceinture verte, je vais pouvoir faire des ouvertures à certains endroits stratégiques et par exemple faire en sorte que mes animaux puissent, pour la période hivernale, je mets un petit grillage provisoire autour d'une planche de culture et ils pourront venir me nettoyer une planche de culture spécifique. Ou encore, si je veux qu'ils aillent manger un passe-pied qui est enherbé, je peux voilà, ouvrir une zone. Donc ça, c'est pareil. Alors actuellement, je ne l'ai pas encore mis en place sur la ferme, je le mettrai certainement en place plus tard. Je pense que ça serait peut-être pas sous la forme d'une planche, mais plus par zone de jardin. Par exemple, je pourrais faire 10 planches de culture qui sont grillagées autour. Je lâche les animaux, ils pourront pâturer dans ces 10 planches. Voilà, pour la période hivernale, ou par exemple, si un jour j'ai besoin pour X ou Y raison de transformer une zone et je vois qu'il y a pas mal de petits, des petits fils de fer, des taupins par exemple, voilà, et je veux nettoyer cette zone-là, eh bien, il me suffira d'ouvrir une brèche sur la ceinture verte, de clôturer la zone en question, les animaux pourront aller pâturer, une fois qu'ils ont fini, je les fais rentrer directement dans la ceinture verte. Alors maintenant, je vais vous emmener faire un tour de la ceinture verte et on va faire le tour de la ferme et ça se passe maintenant. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue à la micro-ferme du Bourbonnais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné, comme vous pouvez le voir, de 3 personnes qui vont se présenter, qui viennent sur la ferme pour eux-mêmes faire une vidéo. Bonjour, qui êtes-vous? Merci Rémi, bonjour. Donc avec Paul et Juliette et un collègue Benjamin, nous sommes 3 étudiants de l'EM Lyon Business School et nous venons voir Rémi dans le cadre de la plateforme Triple Performance développée par la start-up Neai qui vise à fluidifier le transfert d'informations entre agriculteurs et à mettre en avant de nombreux témoignages pour une agriculture plus durable et plus écologique. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Rémi de la thématique des circuits courts et de la régénération des sols. Voilà, donc vous allez découvrir aujourd'hui sur cette vidéo différents endroits. Vous allez voir qu'on va tourner sur la ferme, donc vous allez pouvoir aussi redécouvrir un petit peu différents endroits de la ferme que vous avez certainement déjà vus sur d'autres vidéos. Et donc si vous aussi vous souhaitez aller voir justement cette plateforme, donc on répète, la plateforme c'est... Alors c'est la plateforme Triple Performance et qui est développée par la startup Neai, N-E-A-Y-I. Voilà, les liens sont juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti! Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la mise en œuvre du projet? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment avec un peu de recul? Alors, au niveau de la création de l'entreprise et de la mise en place du projet, alors moi déjà j'ai commencé en pleine pandémie, donc ça on peut dire que ça a déjà été un gros problème à part entière. Le problème en fait pour moi sur la ferme, ça a été surtout pour la partie de la création où forcément en pleine pandémie, en confinement en plus, il n'y avait pas possibilité donc de rencontrer différents acteurs, donc tout ce qui était l'administratif, ça a été un peu compliqué. Et puis bien entendu au niveau aussi de tout ce qui est trouver les matériaux, trouver tout ce que j'avais besoin pour créer la ferme, c'était très compliqué puisque forcément on était en confinement. Et encore maintenant, voilà, en 2021, on a toujours des problèmes de pénurie. Comme là, j'ai
j'ai créé mon système d'irrigation il y a une quinzaine de jours et certains matériaux manquent aujourd'hui cruellement. Donc voilà, ça met en retard et ça permet, ça retarde certains projets. Et c'est très compliqué pour arriver à se fournir au niveau de certains matériaux. On a vu que vous avez bien réussi à mélanger, à combiner agriculture et technologie. En quoi pour vous c'est presque nécessaire aujourd'hui d'utiliser et de pouvoir se former à ça pour l'agriculture? Alors pour moi en fait le but aussi d'un maraîcher c'est de produire ses légumes mais aussi d'avoir du temps pour sa vie de famille ou pour ses loisirs. Et pour moi c'est vraiment la gestion de mon temps est une gestion très importante. Pour moi personnellement ça me permet de pouvoir créer des vidéos sur YouTube et aussi de pouvoir transmettre mon savoir à des futurs porteurs de projets qui veulent eux-mêmes créer leur ferme. Donc le fait de démontrer concrètement qu'en faisant certaines techniques de culture et en mettant en place certains outils, on gagne un temps énorme sur la ferme. Ce qui permet concrètement, ce temps qu'on gagne, eh bien ensuite on peut l'avoir pour sa vie de famille ou encore pour se dégager du temps pour ses activités ou ses loisirs. Voilà. Donc la domotique permet aujourd'hui vraiment pour moi sur ma micro-ferme de gagner ce temps-là. Donc par exemple, si je suis en train de repiquer une planche de salade comme on a pu le faire tout à l'heure en démonstration, eh bien ça permet tout simplement de pouvoir allumer l'eau à distance et donc j'ai pas besoin de me déplacer de mon point A à mon point B pour aller tourner un robinet. Je peux rester sur place et puis directement déclencher l'arrosage. Voilà. Et ça permet aussi sur la ferme d'avoir une répartition des différentes choses qui sont en place sur la ferme, comme par exemple d'avoir des robinets, d'avoir des points d'eau avec des lavabos. Ça évite que si j'ai besoin de faire un semis de graines et que j'ai les mains sales, je peux aller me laver les mains pas trop loin et revenir directement ici pour effectuer mon semis sans avoir besoin de parcourir 50 mètres aller-retour, ce qui me ferait 100 mètres. Donc c'est quelques minutes qui ne sont pas grand-chose sur une journée, mais sur une année représentent un nombre d'heures très conséquent. Et aujourd'hui, moi, ce nombre d'heures-là me permet de gagner un temps considérable sur la ferme. D'autant plus que vous nous avez montré qu'on peut utiliser la technologie sans que ce soit si onéreux que ça, quoi. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, avec beaucoup de bidouillage, on va dire, du do-it-yourself aussi, au niveau de la domotique, on peut arriver avec quelques objets connectés de pouvoir faire un système domotique vraiment simplifié et qui permet par exemple de déclencher l'éclairage dans sa serre ou encore de mettre en fonctionnement l'arrosage dans le terrain ou ne serait-ce encore que par le biais de différentes sondes de pouvoir gérer l'hygrométrie et les températures du terrain et des serres. Voilà, alors ici je me trouve dans la ceinture verte, donc sur ma gauche vous pouvez voir une prairie qui appartient à mon voisin et là pareil ici sur cette zone là c'est du foin qui est donc fauché une fois par an et qui ensuite est réintroduit sur la ferme. Alors la ceinture verte, ici je me trouve dans une partie de la ceinture verte, vous pouvez voir qu'il n'y a pas, il y a juste un petit peu d'herbe sur la partie gauche et puis là où je marche c'est une partie qui a été transformée récemment et donc là il y a eu un semis qui a été effectué. Et donc c'est une partie qui va se revégétaliser. Donc actuellement il y a quand même le piétinement de mes oies que vous pouvez apercevoir là au loin qui est en train de se faire gentiment. Et puis là sur ma droite vous apercevez donc ma production. Donc là c'est les topinambours, vous avez vu la vidéo. Et juste là sur votre droite aussi, ce sont des salades, donc là des laitues. Alors il y a des apiailles, vous devez voir des trous sur la vidéo, donc il n'y a pas de trous en fait visuellement, c'est tout simplement que ce sont des laitues grenobloises et d'autres elles sont rouges et elles ont une semaine de décalage, donc elles sont plus petites, d'où le fait qu'on a l'impression qu'il y a des trous. Et ici sur votre droite, enfin sur votre gauche et sur ma droite, là vous voyez 1200 salades qui sont en train de pousser. Et un petit peu plus loin, vous voyez peut-être pas, mais aussi les petits pois. Il y a les navets, les épinards, les ails, les échalotes, etc., etc., le persil, tout ce qui est aubergines, poivrons, tout ça est en train de pousser à la micro-ferme. Il y a plein de choses, mais vous allez voir en photo. Alors la ceinture verte, parlons de ceinture verte, puisqu'on est là pour ça. Elle a aussi un système de protection. Donc ici, il y a un système de clôture électrique qui me protège tout simplement ma partie production, aussi des renards, des chevreuils qui pourraient être tentés de vouloir aller manger une salade. Voilà, alors le renard non, mais le chevreuil oui. Et puis aussi, alors pourquoi la clôture est sur la partie
partie intérieure et non pas la partie extérieure? Et bien tout simplement parce que cette clôture-là ne m'appartient pas et donc je ne peux pas mettre ma clôture sur cette clôture-là puisqu'elle est tout simplement à mon voisin. Donc moi je l'ai mis sur cette clôture-là qui elle m'appartient puisqu'elle est sur mon terrain. Voilà, et puis aussi c'est pour moi une façon de sécuriser mon terrain et bien pour éviter d'avoir l'accès sur les chevreuils ou d'autres animaux qui pourraient tenter de passer et de s'introduire sur la partie production. Donc voilà, donc ça c'est une clôture électrique qui fait le tour elle aussi de la ferme et qui a pour but voilà, de protéger tout simplement eh bien, la partie production encore une fois. Donc c'est un système complémentaire. Et il faut savoir aussi, bien entendu, que ça permet de protéger bien une partie de mes animaux, qui sont mes volailles d'ornement, de certains prédateurs, type le renard, etc. Parce que voilà, peut y avoir aussi des renards qui circulent chez moi. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance de n'avoir aucune attaque, aucune prédation de renard ou de n'importe quel autre animal, que ce soit fouine, martre, etc. Sur la ferme. Et je pense que c'est en partie dû grâce à cette clôture électrique qui joue très très bien son rôle. Donc si vous avez des problèmes de renard chez vous, au passage, petit coucou à la chaîne Le Jardin des Sources qui j'ai vu récemment a des soucis et ils mettent des parpaings à chaque fois qu'ils ont un trou. Pensez clôture électrique, ça marche du feu de Dieu, sauf que dans votre cas, il faudra mettre plusieurs lignes, plusieurs hauteurs de clôture et vous serez définitivement tranquille. Voilà, donc la clôture est une solution pour éloigner le renard si vous avez des renards chez vous et aussi avoir des grillages qui restent souples, éviter de trop les tendre parce que le renard peut grimper par-dessus le grillage et sauter très facilement. Ça, je l'ai déjà vu, même sur des hauteurs assez impressionnantes. Ça vaut le coup de le voir, mais sachez que le renard en est tout à fait capable. Et il faut savoir aussi qu'au niveau donc de ma production, eh bien voilà, cette ceinture verte est vraiment, eh bien, on va dire, la ceinture défensive de la micro-ferme. Au jour d'aujourd'hui, grâce à elle, eh bien, plus de problèmes de limaces, d'escargots, de renards, de fouines, de martres. Voilà, les seuls animaux qui arrivent encore à passer, c'est ceux qui volent, comme les palombes qui viennent me faire du dégât sur mes petits pois. Mais là, pour les contrer, eh bien, j'ai changé la façon de cultiver le petit pois. Voilà, donc en tout cas, vous avez pu découvrir cette partie de la ceinture verte. Et maintenant, on va passer à la partie production. Allons-y. Et voilà, vous pouvez voir eh bien, la partie production. Donc là, je suis dans la partie tout simplement des salades. Donc là, vous pouvez voir, eh bien, voilà, tout ça, c'est de la salade qui est en train de pousser. On va continuer bien entendu la visite, puisque là maintenant, eh bien, je vais vous emmener dans une autre partie du terrain, tout simplement une zone où on va voir eh bien, les navets qui sont en train de pousser. C'est parti. Et voilà, là je vous montre la partie des navets. Alors je suis désolé pour le bruit. Mon voisin est en train de tondre sa pelouse, donc voilà, ici vous pouvez voir eh bien, les navets qui sont en train de pousser. Donc là nous avons au total 6 rangs de navets. Donc là vous pouvez tout simplement compter le premier rang ici, le deuxième rang ici, le troisième, le quatrième ici, le cinquième et le sixième rang ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Voilà, 6 rangs donc de navets sur cette planche. Alors, juste là, la planche d'à côté, c'est aussi des navets. Et il y a aussi 6 rangs de navets. Voilà. Là, vous pouvez voir le premier rang de navets, le deuxième rang, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième rang qui est ici. Donc voilà les 6 rangs de navets. Donc là, juste à côté, on passe et bien tout simplement au radis. Donc là pareil, une planche avec les radis que vous pouvez voir sont en train de sortir de terre. Voilà, donc là on est sur la planche des poivrons, les petits poivrons qui viennent d'être repiqués, fraîchement repiqués, il y a ça vendredi, donc quelques jours maintenant. Et puis juste à côté ici, on va passer sur, vous reconnaissez, les aubergines. Voilà, les aubergines qui elles aussi sont, ça y est, en plein champ et donc vont être prochainement, elles sont protégées donc je vous rassure, hein, voilà pour la partie nocturne, pour les nuits encore un petit peu fraîches, mais ça y est, je les ai mises en plein champ et donc elles commencent gentiment à grandir et à se développer. Donc voilà, donc je suis plutôt très très content et très satisfait de ces petites aubergines. Alors comme le dit la chanson, savez-vous planter les choux
à la mode de chez nous. Et bien voilà, des petits choux. Donc là, ici on a des petits choux rouges que vous pouvez voir qui ont été repiqués donc aujourd'hui. Voilà, de jolis petits choux. Et donc là, voilà, on a 2 planches de choux qui viennent d'être repiquées pas plus tard que ce matin. Voilà, alors là vous voyez encore la trace de l'intervention de la pose du système d'irrigation. Et vous pouvez apercevoir aussi au fond eh bien, mon trépied qui est là-bas, les planches avec les laitues au fond à gauche. Et ici sur la droite, voilà, donc là on voit les poivrons, la petite protection des aubergines et j'avais même sorti les cloches pour l'occasion, tout simplement. Et regardez ce qui se trouve juste là. Et oui, là vous avez le fond de mon terrain. Et bien oui, regardez, un évier. Et là, il suffit de dire allume robinet. Et voilà. Donc ici, en plein milieu de la ferme, vous pouvez voir un petit évier qui me permet aussi de stocker tout simplement eh bien, voilà, 2-3 petits outils qui sont bien pratiques. Et il y a même, comme vous pouvez le voir, un petit système d'évacuation qui est en place. Donc là, on se trouve, voilà, là vous voyez le fond de mon terrain. Et donc là, on est sur la ferme. Et donc c'est vraiment super pratique de pouvoir se laver les mains en plein milieu, tout simplement, de la ferme. Donc juste à côté, là, une petite bench qui est en cours de formation. Et puis, on va aller se balader un peu plus loin. Donc là, vous voyez, pareil. Donc là, c'est tout ça, c'est sur la bench. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est de la récup. Ça, je dois aussi fabriquer un petit perchoir là, que je dois faire prochainement. Donc c'est pour ça que vous voyez, ça, c'est de la récup. Je dois encore modifier tout ça. Enfin, voilà. Et ici, on va aller se balader. Là, vous pouvez apercevoir, eh bien, des petits pois. Donc là, c'est des lignes de petits pois qui ont été prédatés par mes très chères palombes, ici, que vous pouvez apercevoir, là, il y a des trous là, là, vous voyez, des trous ici, donc là, on voit les lignes qui sont à peu près bien, là, cette ligne est à peu près complète, il n'y a pas eu trop de soucis, par contre, là, il y a eu un carnage, donc là, ils ont fait toute la ligne, ils ont fait là-bas, ils ont fait ici, alors ça, c'était une fin de plaque, hein. Voilà, donc quand j'ai des fins de plaque comme ça, où il y a les alvéoles qui me restent, eh bien, je les remets sur les planches de culture, donc ça, c'est tout simplement des bouchons, voilà, hein, donc ça se redésagrège, hein, c'est du terreau, hein, tout simplement, voilà, des petits bouchons où il n'y avait pas eu de germination, donc là c'est réintroduit sur les planches. Ici on a les fraises, donc là voilà, petite planche de fraises, et puis là vous avez les salades qui sont en cours. Allez, on va avancer un peu sur la ferme, je vous emmène avec moi. Regardez ici, donc là on peut voir, alors ça pour ceux qui se posent la question, c'est du filet anti-insectes. Voilà, donc c'est de la maille très très fine et donc ça c'était un vieux filet que j'ai mis pour empêcher justement les palombes de venir me prédater le temps que vous voyez ils sont en train de germer et là ils sont même un peu en retard ceux-là à cause du froid qu'il y a eu. Donc là voilà, on peut voir que là les lignes sont plutôt bien fournies. Ici aussi vous pouvez apercevoir eh bien, les fraises que j'ai repiquées, donc ça c'est de la Cyrano et juste à côté il y a de la Rabunda, donc là voilà justement les fraises qui sont en train d'être formées. On va aller faire un petit tour au niveau des fraises. Donc là, vous voyez, alors c'est normal, hein, j'ai du retard cette année parce que elles ont été repiquées cette année. Hein. Donc voilà, elles étaient en fleurs dans la serre, si vous vous souvenez. Je vous les avais montrées, il me semble, sur un live. Voilà, alors ça c'est un petit oubli de ma part. Et ici, vous pouvez voir eh bien, encore une grappe de fraises qui est là. Juste à côté, encore une autre grappe. Donc c'est des fraises remontantes, hein, donc elles vont donner plusieurs fois. Et juste à côté ici, bien, vous pouvez apercevoir les petits pois qui sont en train eh bien, de pousser gentiment. Donc voilà, les magnifiques petits pois et les magnifiques petites fraises. Donc entre les deux, pour l'instant mon passe-pied, il n'y a rien. Prochainement, va y avoir de la plaquette qui va être introduite dans ces passe-pieds. Pour l'instant, c'est vide. Et puis je vais vous emmener donc là sur un chantier qui a été effectué par mes stagiaires. Voilà, sur la ferme, c'était le repiquage des poireaux. Donc voilà, les premiers poireaux ont été repiqués et donc vous pouvez voir les premiers petits poireaux qui ont été repiqués sur la ferme. Juste à côté, on a un autre petit chantier ici. Donc là, c'était eh bien de la blette multicolore. Donc voilà, là on est sur de la blette multicolore. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est de la jaune. Voilà. Ici, vous avez de la jaune. Là, une rouge. On voit bien. Voilà, elles sont toutes petites. Hein, de la jaune. Ici encore de la jaune, voilà. Alors là juste à côté il y a une petite adventice qui pousse là. Voilà, on va venir l'enlever tout de suite.
Et ici, il y en a même une autre qui pousse juste là au pied, la coquine. Voilà, donc une autre adventice ici aussi. Donc là, il faudra que bientôt je passe, vous voyez, parce que ça y est, ça commence. Il y a quelques petites adventices, hein. Donc ça fait partie. Donc grâce à mon petit outil fil de fer, je viens passer comme ça et ça va tout simplement sarcler ces petites adventices. Voilà, donc les petites blettes multicolores qui sont en train de gentiment grandir. Alors elles sont petites, vous allez me dire oui, c'est normal. C'est un test que je fais cette année sur la ferme pour voir au niveau de la production si ça fait une différence. Je les essaye à différents stades, donc je les implante à des stades très précoces et puis à des stades un peu plus avancés et je vais voir un petit peu au niveau de la croissance quel est le meilleur compromis. Voilà donc pour cette partie-là. Donc des blettes et les poireaux qui se trouvent juste. Donc là vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a ici? Pas grand chose à part de l'herbe, non, bien entendu. Alors ici vous avez les passe-pieds qui sont enherbés, hein. Ça je vous en avais parlé, qui prochainement vont totalement disparaître. Et ici on est sur une planche de carottes. Alors bien entendu vous voyez pas, mais si je me rapproche, hop, vous apercevez donc là les carottes qui sont en train de sortir. Vous pouvez voir, voilà, on peut voir donc les petites carottes qui sont en train de germer et de grandir gentiment. Donc là pareil, il va y avoir un peu de boulot au niveau du nettoyage parce que vous voyez il y a déjà quelques petites adventices qui sont en train de grandir gentiment. Donc ça s'enlève très très facilement et pour l'instant il n'y a pas trop de soucis. Donc là il faut que je sarcle avec l'outil que j'ai fabriqué aussi qui va me rendre un sacré service. Oui, alors là vous devez la reconnaître, juste ici la bétonnière que je vous avais présentée sur une vidéo. Et juste là, vous pouvez voir derrière moi, il y a la petite nurserie. Voilà, la nurserie, juste derrière, vous apercevez la grande serre. Et ici, regardez ce qu'il y a. Et oui, il y a un super point d'eau qui permet de se laver les mains, qui est juste en face la nurserie. Donc ça, c'est génial. Un évier installé, voilà, qui permet de pouvoir se laver les mains. Et donc ça, c'est vraiment très fonctionnel et très pratique de pouvoir se laver les mains quand on est, par exemple, en train d'intervenir, de faire un SMIC, on a les mains sales. Pas besoin de retourner du point A au point B, on peut directement venir ici et on peut se laver les mains et ça c'est vraiment super cool. Voilà, ici vous avez mesdames les poulettes qui sont juste devant vous et derrière vous avez ma production. Donc là c'est des salades voilà, qui sont prêtes à commercialiser. Sur la gauche ici du mesclin, vous apercevez là-bas les canards coureurs indiens. Et voilà une partie de la ceinture verte qui là vous voyez, elle n'est pas très large, elle s'arrête ici et elle fait environ 1 mètre, 1 mètre 10 là de largeur. Et ici cette partie là donc est grillagée sur le dessus, je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez voir donc là les poulettes vues d'en haut. Et donc là, il y a un grillage qui vient tout simplement protéger donc justement cette partie de la ceinture verte. Donc là, c'est une partie de la ceinture verte qui est totalement protégée sur les côtés, donc avec de la petite maille. De l'autre côté, vous pouvez voir aussi que c'est fermé. Et puis là, les volailles, elles peuvent circuler. Alors, elles ont un petit passage là, le long de mon tas de bois. Et elles viennent tout simplement, elles, voilà, faire le petit tour comme ça. Et elles vont faire le tour complet d'une partie de la ferme. Donc là, vous pouvez voir les salades et à côté le mesclin qu'on va aller voir de ce pas. Et là, comme je vous l'avais dit, vous voyez, le sol est tout simplement paillé. Donc là, voilà, c'est de la paille qui permet donc aux petites poulettes de pouvoir gratter, de pouvoir vraiment... donc c'est de la paille que je mets, neuve. Voilà, j'achète une botte et puis j'en mets dans tout une bonne partie de la ceinture verte et ça permet donc aux poules de pouvoir venir tout simplement prédater et s'amuser. Alors, vous avez de la chance, vous allez les voir. Il y a même Monsieur le Coq qui vient nous rendre visite. Voilà, et qui est en train de se balader sur la ceinture verte avec ses copines. Avec ses copines, les poulettes. Voilà donc cette petite partie de la ceinture verte. Alors il est temps pour moi de vous montrer la partie production. Et vous allez voir les petits pois que vous avez vus sur la vidéo, les fèves. On découvre ça tout de suite et je vous emmène en immersion dans les petits pois. C'est parti! Voilà donc un petit pois, ici vous pouvez voir, et il a plein de petits frères comme ça. Regardez ici, on regarde bien, il y en a d'autres qui sont cachés, il y en a partout. C'est vraiment la folie des petits pois. Voilà, vous pouvez voir ici tous ces magnifiques petits pois. Et donc là, on a 10 mètres
2 petits pois. Et juste à côté, les fèves qui, elles, commencent à fleurir, comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi avoir mis des ficelles ici? C'est tout simplement pour éviter que le vent casse, parce qu'ils annonçaient quelques rafales assez importantes, à plus de 100 km/h. Donc, du coup, ces ficelles sont là, justement, pour protéger les fèves. Voilà, ici, on se trouve eh bien, juste à côté d'autres planches. Donc, on a du petit pois, de la fève, du petit pois, du pois mange-tout, de la fève. Et ici, une association que j'ai mis en place. Donc là, on a les petits pois ici qui sont sur la longueur que vous pouvez voir ici. Voilà, qui sont déjà magnifiques. Ceux-là ne sont pas encore en fleurs. Et ici, vous pouvez voir, eh bien, j'ai repiqué tout simplement des laitues qui sont le long. Et juste en dessous, là, sur le rebord donc là, de l'allée, c'est du persil tout simplement, qui pareil a été repiqué. Donc tout ça, l'association persil, salade, petit pois. Donc sur cette planche, il y a 3 cultures actuellement en production: le petit pois, la salade et le persil. Donc là, on peut dire que l'espace est optimisé à souhait. Alors, on passe dans la planche juste à côté. Et oui, la microferme du Bourbonnais, c'est aussi des naissances. Et là, vous pouvez apercevoir tout simplement les dernières petites naissances qu'il y a eu à la ferme. Alors là, je vous rassure, c'est pour les besoins du tournage qu'ils sont en liberté dans la partie production. Voilà, pour pouvoir vous les montrer un peu plus en détail. Alors au total, ils sont une douzaine. Voilà, il y a eu 12 naissances, puisque comme vous le savez, à la ferme, les animaux naissent à la ferme. Donc là, on a un petit poulet qui est cou nu, vous voyez, il a le cou nu, donc ça c'est tout à fait normal, hein, comme le papa coq que vous avez aperçu tout à l'heure. Ici, on a un petit poulet classique, et puis là, c'est un petit misco. Voilà, donc vraiment, il est très coquin, et surtout très curieux. Très malin. Voilà, et puis il y a aussi des petits maigre-soies, ils sont nombreux, voilà, et ils sont actuellement en train de se balader. Eh bien, ils découvrent le maraîchage. Visiblement, ça a l'air de leur plaire, parce qu'il y a plein de trucs sympas à picorer un petit peu partout. Alors, eux aussi, ils ont une partie de la ceinture verte qui leur est dédiée. Donc voilà, ce sont des petits poussins qui sont nés cette année. Hop, tu dis bonjour à la caméra? Voilà, je crois qu'il vous dit bonjour à la façon poussin. Et ici, vous avez le petit poussin que vous avez aperçu tout à l'heure, qui lui aussi, alors on dirait vraiment une petite caille, mais c'est pas une caille, hein, pour ceux qui se posent la question. Voilà, vous pouvez voir, ils sont très contents. Voilà, on se trouve dans la serre et là vous pouvez voir, et oui, les premières fleurs de courgettes, voilà, qui sont en train de se former gentiment. On peut les apercevoir ici. Et puis là vous avez donc les solanacées, les tomates, voilà, qui ont très bien poussé. Il va falloir que je les attache, que je les taille. Vous voyez, je m'étais arrêté là, elles ont poussé de ça en l'espace d'une semaine. Donc quasiment pas loin, je dirais, de 15-20 cm. C'est juste dingue. Donc voilà, elles ont très bien poussé. Et après, il y en a les autres qui sont juste à côté ici. Elles sont beaucoup plus petites. Donc elles ont normal, on les a repiquées plus tard. Et ici, vous avez la planche avec tout simplement les radis qui vont être commercialisés dès demain. Voilà, vous pouvez voir ici, vous pouvez les apercevoir là, les radis. Et puis là, pareil, donc là, les tomates, les solanacées qui sont en train de bien pousser. Il va bientôt falloir que je mette les ficelles pour celles-ci aussi. Et il y en a même déjà certaines qui sont déjà, vous voyez, en fleurs. Donc voilà, certaines sont déjà en fleurs et d'autres, vous voyez, commencent d'être en fleurs. Donc là, on est sur des variétés qui poussent gentiment et ça va grandir, hein. Alors après, on a aussi voilà un exemple concret, on dirait qu'elle était vraiment là pour ça. Donc une salade qui est montée à graines, donc on vient la prélever. Donc ici, toujours dans la serre, quand je prélève une salade, ça se passe de la façon suivante. Je me munis, alors je vais vous montrer aussi un petit outil qui est bien pratique.
Alors je me munis tout simplement de mon petit couteau suisse et aussi d'un outil que j'ai toujours sur moi. Alors je ne veux pas faire de pub, mais vous connaissez certainement peut-être pour certains. Donc c'est un outil multitâche. Il y a un petit briquet ici, voilà, pierre à feu. On a une lime pour pouvoir limer, que ça soit les couteaux ou d'autres choses. Ici, on a de quoi affûter les lames céramiques et les lames en métal. Donc là, il suffit de venir mettre son couteau comme ça. Donc, faut le poser normalement pour le faire. Voilà. Vous venez positionner votre couteau comme ça et vous venez tout simplement tirer, voilà, et donc ensuite, et bien comme ça, vous avez votre couteau qui est toujours affûté. Donc moi, je l'ai toujours sur moi et c'est super pratique et ça permet de pouvoir affûter son couteau pour pouvoir couper ses légumes tranquillement. Donc là, on va venir tout simplement couper, voilà, et on laisse, que vous pouvez voir ici, on vient laisser ici le système racinaire dans le sol. Donc là, hop, là par contre c'est une adventice, donc là je l'enlève et je vais la donner aussi à mes animaux dans la ceinture verte. Donc là, vous voyez, hop, il y a quelques petites adventices qui sont juste à côté. J'en profite en même temps pour les prélever. Voilà. Et on va venir donc prendre tout ça et on va venir les emmener tout simplement dans la ceinture verte. Alors vous voyez, il y a vraiment un petit peu de tout. Donc là, vous pouvez voir les petits pois qui sont en fleurs que vous avez vu tout à l'heure, ici les fèves. Là, il y a quelqu'un qui est très curieux et regardez ce qui se passe. Je viens remettre tout simplement cette salade dans la ceinture verte. Voilà, là on se retrouve devant la partie, devant la microferme et je voulais vous montrer ces épinards magnifiques. Regardez. Voilà, vraiment des épinards XXL. La feuille fait quasiment la taille de ma main. C'est juste dingue. Premier artichaut en formation. Voilà, la journée vient de se terminer à la ferme et puis donc on a terminé les différents tournages, donc il n'y a pas beaucoup de séquences, hein. Voilà, vous allez voir quelques séquences qui ont été tournées sur la ferme et donc si vous souhaitez revoir le projet, vous aurez les liens donc juste en dessous de la vidéo. Alors tout d'abord on va faire un petit tour de chaque personne pour savoir un petit peu son ressenti de la ferme et puis de votre projet aussi. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur votre projet et la finalité de votre projet? Tout à fait. Du coup, notre projet a pour but de mettre en avant des agriculteurs innovants et on a été hyper impressionnés par tout ce qui est mis en place dans cette ferme, que ce soit d'un point de vue do it yourself avec plein d'outils qui sont créés et qui sont mis à profit dans cette ferme, ainsi que par la domotique qui est hyper présente. Et dans notre tête, c'était un peu deux univers qui étaient vraiment qui n'allaient pas du tout ensemble, que ce soit l'agriculture et la domotique. Donc c'était super intéressant. Merci beaucoup Rémi, ça nous a trop plu. Merci. Je passe la parole. Paul. Ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était un super exemple de débrouillardise. Comme quoi on peut faire beaucoup de choses dans peu d'espace avec du talent et de l'ingéniosité de Rémi. Et ouais, c'est un bel exemple et voilà, une voie à suivre pour beaucoup de gens qui ont envie de se lancer, quoi. Merci, on passe. Et écoutez, moi je partage des témoignages de mes deux camarades. C'était un super moment avec Rémi aujourd'hui. Voilà, Rémi nous a prouvé que la domotique pouvait faire mieux, plus rapidement, ce qui n'est pas forcément facile tout le temps. Et donc voilà, c'était un super moment, on a pu découvrir plein de choses, apprendre plein de choses. Et félicitations à Rémi pour tout ce qu'il a mis en place ici. Et c'est à mon avis un exemple pour tous les agriculteurs qui veulent se lancer dans une. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Et puis, bien entendu, vous retrouverez donc les liens donc, pour le site internet pour ceux qui veulent suivre le projet. C'est Triple Performance. Donc Triple Performance, vous avez les liens donc juste en dessous de la vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Allez, sur ce, ciao, ciao.